forcément une différence puisque l'entreprise familiale, voilà, ça vous touche au plus proche et donc il y a quand même des aspects que vous ne pouvez pas ignorer. Je dirais que c'est plus facile de racheter en externe puisque vous n'avez pas toute l'histoire qui vient derrière et donc ça reste purement mathématique, j'allais dire, enfin c'est des chiffres quoi. Donc, vous regardez les ratios, la rentabilité du site et savoir le potentiel que vous pouvez exploiter sur le site. Que l'entreprise familiale, c'est plus compliqué. Quand vous travaillez en famille, c'est déjà plus compliqué. Quand vous arrivez, n'étant pas du métier et que vous arrivez voilà, dans un salon où les collaborateurs sont peut-être là depuis un certain nombre d'années, ils vous ont connu comme ça, arriver à s'imposer, imposer son projet, montrer dans quel sens on veut aller et qu'on n'est pas là pour juste passer le temps, mais bien pour raconter une histoire et aller d'un endroit à un autre. Voilà, atteindre un objectif. C'est la pression qu'on se met parce que c'est aussi une entreprise familiale et qu'on ne veut pas décevoir le regard de vos parents ou des cousins ou de votre frère. Donc c'est moi ça va encore, c'est des petites structures, mais je pense que pour des personnes qui vont racheter des entreprises familiales avec des enjeux financiers beaucoup plus importants, la pression doit être énorme. On apprend normalement à faire des audits, à faire des diagnostics, et ça c'est quand même des points qui sont essentiels quand vous allez racheter une entreprise. Si vous apercevez que l'entreprise elle n'est pas saine, vous avez vite fait de faire une erreur, quoi. Si vous n'avez pas bien étudié tous les... si vous ne savez pas lire un bilan par exemple, ça devient compliqué. J'avais pas du tout d'a priori sur le type d'activité dans lequel je voulais exercer. À la piscine, j'y connaissais rien. Et, enfin, quand vous allez en clientèle et qu'il faut vendre une piscine et vous ne savez pas... Voilà, et puis après vous apprenez forcément, on va vous dire comment ça fonctionne. Donc ne pas avoir d'a priori, ça peut être aussi un conseil qu'on peut donner, et puis surtout bien étudier le domaine d'activité dans lequel on veut se lancer. On prend son bâton de pèlerin, on se colle bien, on s'habille bien, puis on y va, on fonce. Là, c'est la volonté qui fait qu'on part de zéro, il faut y aller. C'est l'AMIAC. Ouais, c'est l'AMIAC. Et aujourd'hui, quand on cherche des commerciaux, on cherche surtout une personnalité. Moi, je ne trouve pas de personne qui ait une expérience recyclage. C'est-à-dire que la théorie du recyclage, on va leur apprendre le métier. Mais ce que je cherche quand je recrute, c'est l'AMIAC, c'est pas autre chose. Et le commercial que je recrute, c'est celui qui va me remplacer. Les pièges à éviter, je dirais, c'est de ne pas sous-estimer son démarrage. On a bien des fois tendance à dire on ne va pas avoir besoin de grand-chose et on va se rendre compte que l'on a besoin de plus et encore plus. Et ça va, je veux dire, vaut mieux emprunter plus pour un bon démarrage que se retrouver limite au bout de la deuxième et de la troisième année et être obligé de demander par exemple un découvert qui va être à 12% alors qu'on aurait pu emprunter à 3 ou 4%. On a énormément d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on évalue peut-être à 50% d'entrepreneurs qui ne se font pas accompagner, donc qui ne parlent pas de leur projet à leur entourage ou à des réseaux d'accompagnement. Je dirais, n'hésitez pas à faire partie du réseau divers, que vous avez dit appartenir à un réseau, se faire accompagner par un organisme d'accompagnement et bien se faire entourer. Il va y avoir énormément d'entreprises à prendre dans les années à venir. On ne va pas forcément trouver les repreneurs en face. C'est un métier dans lequel il faut être assez à l'aise avec l'expression écrite, puisque beaucoup de choses passent par là. Si vous avez possibilité de faire une année à l'étranger pour améliorer votre anglais, surtout si vous l'êtes par exemple dans les achats ou même dans le commerce, parce que ça vous est demandé tout le temps maintenant, n'hésitez pas, vous ne regretterez pas. Déjà, il ne faut pas avoir peur de dire non. Parce que le but d'un acheteur, c'est de savoir négocier, et vous allez être tout le temps confronté à la situation de le fournisseur ne va pas vous donner ce que vous voulez. Et vous, votre objectif, c'est quand même d'avoir un rapport gagnant-gagnant avec votre fournisseur. Donc il ne faut pas hésiter à dire non avant de dire oui, parce que il faut trouver les leviers qui vont vous permettre de gagner de l'argent sans vous faire refuser votre demande. Ça, c'est une des... on va dire la principale compétence de l'acheteur. Ensuite, un côté technique, ça peut être un plus, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'anglais. J'ai pas vu un poste d'acheteur où on ne demandait pas un certain niveau en anglais. Il y a même des entretiens qui se passent en anglais. En achat, il y en aura besoin, c'est le droit. Parce que vous allez être amené tout le temps à créer des contrats. Parce que comment vous pouvez sécuriser avec votre fournisseur, c'est en créant des contrats que vous allez y arriver.
en figeant les choses.